Alors, Arum, ou Arum, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, c'est un patron de Direndo, un patron de robe qui se réalise uniquement en maille ou en jersey, ça c'est vraiment très important, sinon ce patron est infaisable. Donc il existe en PDF ou en papier, moi personnellement je l'ai acheté en papier, et c'est un patron coté 1 sur 5, donc c'est un patron vraiment pour débutants que chacun peut faire. Au final, moi je trouve que la seule difficulté, c'est de coudre de la maille ou du jersey. Alors, ce que le site internet n'indique pas, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il y a quand même deux variations pour ce patron, la version robe et la version t-shirt. Et ça mérite d'être mentionné parce que c'est toujours un atout d'avoir deux modèles pour un seul patron. Comme l'indique le plan de coupe, la facilité de cette robe, elle tient au peu de pièces qu'elle contient. Donc, il y a une grande pièce pour le devant, deux pièces pour l'arrière, ce qui permet d'affiner un petit peu la coupe, donc ce qui est plutôt intéressant. Une pièce facultative qui est la poche, puis enfin les parementures. Donc c'est tout ce qu'il y a. La première étape, elle est facultative, c'est la poche. La seconde étape, c'est l'assemblage de la robe en point jersey. La troisième étape, la parementure, j'y reviendrai, j'ai pas été satisfaite. Et enfin, les ourlets, le bas, les manches. La parementure, c'est le seul point qui m'a un peu gênée. Je trouve que la fixer à point invisible pour un patron destiné aux débutants, c'est pas génial et c'est pas très rapide à faire. Il y a une autre variante avec une encolure au biais, mais c'est pas du tout la méthode que j'utilise d'habitude, donc que j'ai fait à ma manière. Première robe, le rendu n'était pas satisfaisant à cause de cette encolure que j'avais voulu fixer pour plus de rapidité avec une colle textile, mais ça n'a pas tenu. Donc je l'ai un peu laissé de côté parce qu'au final cette couleur me satisfaisait pas vraiment. Et puis j'avais eu un petit souci aussi au niveau de la taille, je m'étais trompée de taille, c'était un peu grand, donc celle-là je l'ai mise de côté. J'en ai refait une autre où j'ai fixé donc cette encolure avec un point invisible, ça a mis beaucoup de temps. Et en plus, même en étant très précautionneuse, je trouve que ce fameux point invisible, il se voit un petit peu sur l'endroit du tissu, une espèce de marque en fait. Donc ça commençait un tout petit peu à m'agacer cette histoire de parementure. Troisième essai, donc ça c'est la robe que je porte le plus. J'adore ce tissu. J'ai essayé de faire des efforts au niveau des raccords. Bon, ça n'a pas tout à fait marché, n'est-ce pas? J'ai encore fixé au point invisible, mais comme je la porte beaucoup, les points invisibles, ils commencent à craquer. Donc pour cette ultime version en robe, eh bien j'ai utilisé pour les manches un petit biais. En plus, je trouve ça assez décoratif. Et puis pour l'encolure, alors pour ce modèle-là, j'ai juste replié plusieurs fois mon tissu. Il s'y prêtait bien, c'est un jersey Milano assez épais. Euh, Juste petite erreur, j'ai cousu au point droit et j'ai mis une fois la robe, ça a craqué. Il faut vraiment faire le point jersey. Version t-shirt, là l'encolure, il n'y avait plus de problème, j'ai posé des biais à chaque fois. J'aime beaucoup cette version t-shirt. J'en ai fait 3 modèles différents. Ça c'est mon deuxième modèle. Euh, Pareil, donc du biais. Et j'aime beaucoup le rendu. Il est agréable à porter. Plus agréable à porter que la version robe. Ce que je reproche à la version robe, c'est que la forme des manches, quand on lève les bras, fait relever toute la robe. Et ça me dérange, alors que ça gêne pas du tout en version t-shirt. Alors ce modèle, c'est un peu la base de ma garde-robe. Je l'ai en plein d'exemplaires. Je le porte très très souvent. Je suis quand même globalement à l'aise, même si, comme je le montre sur la vidéo, le modèle robe au niveau des bras me gêne parfois un petit peu. N'empêche que voilà, c'est le modèle, on ne sait pas quoi porter, on prend sa robe, on ne réfléchit pas. C'est un modèle pratique et dans lequel globalement on est à l'aise. La version t-shirt, pareil. Après, c'est pas non plus un modèle sur lequel les gens flashent. Moi, régulièrement, on me fait des réflexions positives sur mes vêtements, mais jamais sur ce modèle. À la limite, parce qu'il peut mettre en valeur un tissu qui est sympa, mais jamais on me dit waouh, ton t-shirt, ta robe est super. Ça n'est jamais arrivé.
Voilà, moi ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut aussi bien le porter à l'extérieur d'un vêtement que rentrer à l'intérieur. Alors, parce que par exemple, on a une jupe chardon, on peut la porter comme ça. Et moi, ça, c'est un modèle que j'aime bien pour cela aussi.